Shalom, 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 bien-aimés. Je nous salue tous au nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est encore jeudi. Nous sommes là pour parler sur la femme. Amen. Nous allons parler sur la femme. Nous continuons avec notre série sur le rôle de la femme. On a bien vu le rôle de la femme en tant que qui est la femme, d'où la femme est venue. Ça a commencé depuis et on continue jusqu'à aujourd'hui. Et on va encore voir aujourd'hui la différence entre la femme dans la société et puis la femme dans l'œuvre de Dieu. Amen. Je nous salue tous. Shalom, sœur Blanche. Shalom, évangéliste Papi. Le bienvenu parmi nous. Partagez le vidéo, partagez cela, invitez les gens de prendre part. Amen. C'est très important. Et par la grâce de Dieu, nous avons encore reçu beaucoup de témoignages comme d'habitude. Il y en a beaucoup de Nicodème qui n'aiment pas se prononcer. Le Seigneur a visité pas mal de gens par rapport à nos publications. Et je rends gloire à Dieu par rapport à ça. Si cela change de vie, arrive à changer de vie, arrive à transformer de vie, arrive à restaurer de famille, je rends vraiment gloire à Dieu parce que nous en avons vraiment besoin dans notre communauté, nous en avons besoin dans le monde. Amen. Alors préparons-nous dans la prière, nous allons dire merci à Dieu, lui qui a permis que nous soyons là, que je sois aussi là devant vous ce soir. Parce qu'il y en a beaucoup de gens qui ne sont plus là. Mais par sa grâce, par son amour, il m'a donné le soufflet de vie. Il m'a donné la force. Voilà pourquoi je suis là. Donc voilà pourquoi, shalom à nous tous, que la grâce de Dieu nous accompagne. Inclinons-nous dans la prière. Nzambe malamu. Nzambe malamu, Nzambe malamu, malamu malamu, Nzambe malamu, Nzambe malamu, Nzambe malamu, malamu malamu, Nzambe yonde malamu. Papa yo za malamu, Nzambe yo malamu, malamu malamu, Nzambe malamu, Nzambe malamu, Nzambe malamu, malamu malamu. Natali bomoy nanga, Natali libota nanga, nalobi yoza malamu malamu malamu, Nzambe malamu, Nzambe malamu, Nzambe malamu, malamu malamu. Ah, Yesu bolingo, Yesu yoza bolingo, Yesu bolingo, bolingo bolingo. Elonga nanga kumama, elonga nanga kumama, makasi nanga kumama kasi nanga kumama, mayele nanga kumama, mayele nanga kumama, bikamwa nanga kumama Oyemba yo zali Nzambe yawe kumamo zali Nzambe. Oya zali Nzambe yawe kumama zali Nzambe. O zali Nzambe yawe kumamo zali Nzambe. Naleluya Yahweh, naleluya Yahweh, naleluya Yahweh, naleluya Yahweh, naleluya Yahweh kumama, naleluya. Nous allons dire merci à Dieu, lui qui a permis que nous soyons là dans le nom de Jésus, prions.
Éternel Dieu Tout-Puissant, Père, dans le nom de Jésus, nous sommes là dans ta présence pour te dire merci. Nous voulons te dire merci pour ton amour, merci pour ta bonté, merci pour ta miséricorde. Père éternel, il y en a tant de gens qui sont morts aujourd'hui. Il y en a tant de gens qui sont dans les hôpitaux, Père éternel. Mais toi, par ton amour, par ta bonté, par ta miséricorde, ô éternel Dieu, tu as permis que nous soyons là. Tu as permis que ma soeur soit là. Tu as permis que mon frère soit là. Voilà pourquoi nous sommes là dans ta présence pour te dire merci. Il n'y a que toi qui peux nous appeler dans ta présence. Voilà pourquoi nous te rendons grâce. Voilà pourquoi nous te célébrons avec des acclamations. Nous te célébrons le roi de rois. Nous te célébrons le tout-puissant. Nous te célébrons l'agneau immolé. Nous te célébrons toi qui as ni commencement ni fin, car tu as né digne. Reçois l'honneur et l'adoration à jamais dans notre vie. Père éternel, prends contrôle de ce moment, que tu sois alpha et que tu sois oméga. Cher Saint-Esprit, toi qui es l'enseignant par excellence, enseigne-nous encore. Parle-nous ce soir dans le nom puissant de Jésus. Je nous couvre tous dans le sang de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Acclamez pour le roi des rois en disant Amen, 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 Amen. Amen. Dieu est merveilleux. Alléluia. Je nous salue encore. Je salue ceux qui viennent d'arriver dans le nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je suis très contente encore ce soir parce que là où il y a la présence de Dieu, là où la vérité est prêchée, où parle est partagée, là où il y a la lumière de Dieu, il y a des témoignages, il y a des signes, il y a des prodiges, il y a beaucoup de choses, il y a des changements. Amen. Et il y en a beaucoup qu'on a reçus. On a reçu beaucoup de témoignages et beaucoup des invitations même. Je bénis le Seigneur par rapport à cela. Mais ce soir, on va retourner à ce qui est de la femme, parce que c'est très important que la femme comprenne son rôle. Amen. On a déjà commencé de cela depuis et bon, on va continuer aujourd'hui. Bon, pour ceux qui n'étaient pas là le jeudi passé, on a parlé sur le rôle de la femme dans la maison, selon l'ordre de Dieu. Amen. Et on a vu beaucoup de points qui étaient très capitaux. Par rapport à ce point même, j'ai eu beaucoup de questions, des feedbacks en coulisses. Il y en a des gens qui m'ont appelé pour demander, et alors si c'était ça, et alors pourquoi ceci, alors pourquoi c'est là et quoi faire. Je bénis les Seigneurs par rapport à ça. C'est toujours bien de voir que de loin ou de près, il y en a ceux-là qui sont bénis. Amen. Donc, nous ne sommes pas là pour de critiques, pour parler des autres. Nous sommes là pour parler de la part du Seigneur, pour partager, pour contribuer dans nos maisons, dans nos familles, comment changer aussi notre mentalité. Amen. Alors, rapidement, comme aujourd'hui, je serai vraiment courte. Je dis souvent, je suis courte, mais je veux faire 1h30. Mais aujourd'hui, vraiment, je serai courte. La fois passée, on a vu le rôle de la femme. Aujourd'hui, c'est partie 2, pardon. On a vu que la femme fut créée pour l'homme. Amen. Pour l'homme. Lorsqu'elle fut créée, elle est tenue et c'est l'homme qui l'a vêtue, c'est l'homme qui l'a protégée. C'était le devoir de l'homme de la protéger, de la garder. C'était le devoir de l'homme de cultiver, de garder, de veiller, de prendre soin. Donc c'était ça, on a vu ça. Et deuxième rôle de la femme, on a vu que la femme, c'est un mentor. C'est quelqu'un qui est là pour éduquer les autres, pour former les jeunes filles, les femmes dans le foyer, pour les aider, pour les soutenir. On a vu beaucoup de points. C'était dans Tite chapitre 2, verset 4 jusqu'à 5. Je suis en train de survoler. Dans Tite chapitre 2, verset 4 jusqu'à 5. La femme est aussi, quand on parle de mentor, elle est aussi une aide à son mari. Femme, même si vos hommes sont dans l'erreur, il ne faut pas se taire. Amen. Parce que lorsqu'il se détruit, automatiquement, tu es aussi détruite. Lorsque ton mari ne marche pas comme il faut, lorsque tu vois que ton mari va vers le danger, toi tu ne dis rien, tu ne fais rien, tu ne contribues à rien, parce que lui il est le chef de la famille, tu n'as rien à dire, rien à contribuer, tu ne fais pas ta part.
Parce que la Bible dit ceci, tu es l'aide semblable. Amen. Tu es là pour aider ton mari, tu es là pour soutenir ton mari, tu es là pour le faire montrer aussi ses erreurs, mais avec beaucoup de respect et avec beaucoup d'humilité. Amen. Tu n'es pas là pour le crier. Non, arrête de faire ça. Non, parle-lui calmement, explique-lui. Voici le problème, voici. Amen. C'est très important, femme. N'oubliez jamais cela. Tu es là pour soutenir ton mari. Amen. Si tu le vois, Azo Kenenzela Mabé, ramène-lui, chérie, regarde, ça c'est pas bien. Faisons ceci, faisons cela. Allons outre. Amen. C'est très important. Alors, le troisième point qu'on a vu sur la femme, on a vu que sa vie doit être un témoignage. C'est-à-dire sa façon de parler, sa façon de ménager sa maison. Inviter les gens, bien aimés, inviter les gens à partager le vidéo. C'est très important pour sauver aussi beaucoup de familles, pour aider beaucoup de jeunes femmes, pour aider même ceux-là qui sont déjà dans le mariage. Amen. Son comportement, par son comportement, la femme doit être un témoignage, sa façon de parler, sa façon de réaliser les choses, sa façon de réfléchir, sa façon de gérer sa maison, sa façon de contribuer même dans l'œuvre de Dieu. Ça doit servir comme des témoignages. Regardons un peu Tabitha, Dorcas dans la Bible. Dorcas, c'est par rapport à ce qu'elle a fait dans son entourage, dans la société. C'est ce que les gens ont porté vers Jésus. C'est ce que les gens priaient, ils criaient, ils pleuraient en même temps. Voici, si j'ai ça, c'est à cause d'elle. Si j'ai ceci, c'est à cause d'elle. Amen. Tes bienfaits, un jour, criera à ta faveur. Alors toi, femme, si tu arrives si tu sais bien faire bien de choses, continue à le faire, même si les gens te traitent de n'importe qui, de n'importe comment. Continue à faire du bien. Donc, j'aime toujours dire que le temps te donnera toujours raison et le Saint-Esprit criera à ta faveur. Amen. Il te témoignera toujours, peu importe. Peut-être c'est un temps que tu es en train de passer, un temps difficile, là tu es maltraité. Peut-être c'est aussi un temps que le Seigneur veut que tu entres maintenant dans ta destinée et tout ce que tu fais, ça devient difficile, ça te fait mal, les gens ne te comprennent pas, etc. Ne te casse pas trop la tête là-dessus. Prends toute ta force, amène vers le bas des croix de Jésus. Dis Seigneur Jésus, me voici. Enseigne-moi, aide-moi et je veux être semblable à toi. Je veux aller là où tu me vois. Shalom, la sœur Laetitia, soyez le bienvenu. Donc, c'est très important, femme. Donc, ton attitude, ton comportement doit témoigner à ta faveur. Même, alors, si hier, les gens t'ont connue méchante, lionne, insolente, je ne sais pas moi quoi, qu'aujourd'hui, par rapport à ton comportement, que les gens changent leur langage à ta faveur. Amen. Que les gens arrivent à dire, ah, celle-là qu'on connaissait comme une lionne, aujourd'hui, elle n'est plus une lionne. Celle-là, on connaissait par rapport à cette situation, elle allait se battre, mais elle regarde. Donc, que les gens voient ce changement en toi. Même si hier, tu t'es prostituée. Là, j'aime toujours dire que les gens qui aiment bien critiquer beaucoup de gens, Zandumba, ça ceci, ça c'est là. Tu le connais, souvent, on ne connaît pas la raison pourquoi la personne fait de telles choses. Amen. Ça peut être un esprit, ça peut être une situation, ça peut être elle est poussée par quelqu'un. Donc, il y a beaucoup de choses qui est dedans. Avant de condamner, avant de juger, apprends à approcher d'abord la personne pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Pourquoi la personne, à son niveau ou avec le talent, les capacités, je ne sais pas moi quoi que la personne a, elle s'est prostituée. Amen. C'est très important de savoir. Ne soyons pas des juges sans la sagesse. Amen. Aidons-nous les uns les autres avec amour. Donc, nos comportements doivent servir au témoignage. Ça doit témoigner pour nous, à notre faveur. Amen. Alors, même si, comment je peux dire, même si tu es en train de passer des moments difficiles, ne permets à personne, je dis bien à personne, de venir te dire non, tu vois, quand tu es dans les moments difficiles, habille-toi avec les habits noirs et je sais pas moi quoi, la tristesse. Non, même dans les moments difficiles, moi j'en ai passé beaucoup même, même dans les moments difficiles, il y a un secret que le Seigneur m'a fait comprendre. Dans ce moment-là difficile que tu es en train de passer, si tu te rapproches à Dieu et tu prends
en fait, pas que tu enlèves les situations parce que les situations restera toujours là. Mais tu prends ces situations-là vraiment, tu le présentes à Dieu et tu commences à louer Dieu par rapport à cette situation-là. Tu verras, il te fera comprendre pourquoi il a permis cela et cela te fortifiera et tu sortiras vainqueur. Amen. Mais si tu prends, tu commences à réfléchir par rapport à ton intelligence. Ah, que dois-je faire? Patati patata, je vais appeler là-bas pour avoir de l'aide. Tu te trouveras dette après dette. Ça, un. Deux, tu te trouveras avec des déceptions parce que les gens sur qui tu comptais, ils n'arrivent pas à t'aider, à te soutenir. Tu vas commencer à haïr les gens pour rien. Amen. C'est-à-dire la première personne, la seule personne et même l'unique personne, tu peux te confier dans ce moment-là, c'est le Saint-Esprit. Collabore avec le Saint-Esprit et tu auras la victoire. Amen. Donc, toi, tu dois servir, toi, en tant que femme, tu dois servir en tant que témoignage, ton attitude, ta motivation. Même ce qu'on n'a pas, c'est et comme maman est longuité, quand tu répètes mon taille, qu'on n'a pas, sois toujours souriante. Si tu es souriante femme, reste souriante. Si tu es souriant homme, reste souriant, même si tu souffres. Amen. C'est très important. Et l'autre point, on a vu que le rôle de la femme dans le mariage, c'est-à-dire, elle doit être une référence. Amen. Cette femme doit être une référence. C'est-à-dire, lorsqu'on parlera, par exemple, je donne un exemple banal. Ah, sœur Annie, azalaki kutu ekomba. Tala lelo, abota. Tala, malgré abota, elle continue à servir Dieu. Donc, beaucoup de gens, lorsqu'ils demandent à Dieu quelque chose, lorsque le Seigneur le donne, ils abandonnent Dieu. Mais elle continue à servir Dieu. Ou alors, l'exemple que j'aime bien prendre de Abigail. Au mobile Nazalaki Mabé, elle le tabassait à tout moment, il est tabassé à tout moment, mais elle resta soumise jusqu'à la fin. Et à la fin, elle devint la femme de David. Amen. Donc, il fait que tu dois servir comme exemple. Pas en négatif, mais plus en positif, femme. Femme, ne soyez pas que, on a engalissa, on a kake, ça c'est pas bien. Bayebelo kake, so bayeba ke lobi kake. Lelo bamona yo, comment je peux dire, chocolat, bamona yo miel, bamona yo douce, bamona yo je sais pas moi quoi, calme, poli, respect, tout ça, ça compte, ça fait part de la vie. Amen. So bayeba ke écoute, elorote, eloko commence à te travailler avec l'aide du Saint-Esprit. Si les gens te voient et l'autre côté, mais tu as de la valeur aux yeux de Dieu, aux yeux de la personne qui t'a créé. Amen. Donc, vinayo ezal exemple pour nabato mususu. Ah, tela auta qui n'a pas si, mais tela ndenge abundani amati pe likolo. Ah, na landa exemple na ye na kolembate na continuer kolanda ye. Ça, ce sont des bons exemples à prendre. Amen. Que ba mona kayo ko swana, ko bunda, ko tonga, ko ina, bato mususu ko toinaka. Ce sont des innocents. Oyebi bango kutute parce que tu as entendu qu'ils ont dit ceci, cela, osa na preuve te. Ça, c'est, comment je peux dire, c'est Ebuzoba. C'est Ebuzoba. Amen. Tanga matoi na yo. Vis ta vie par rapport à ce que le Seigneur te demande de faire, par rapport à ce que le Seigneur t'a fait voir. Amen. Dernier point, on avait vu l'autre fois, c'était la femme noble de caractère. Ça, c'était le dernier rôle de la femme qu'on a vu. C'est dans Proverbe 31. Amen. La femme vertueuse. Je l'ai bien dit que on n'est pas vertueuse. Il y en a ceux-là qui naissent vertueuses, mais plus on n'est pas vertueuse, mais on devient vertueuse. Amen. Tu deviendras vertueuse en méditant la parole de Dieu, en marchant avec des gens sages, à beaucoup lire, à beaucoup méditer, avec beaucoup de discipline. En fait, c'est alors que tu deviendras une vertueuse. Une femme vertueuse, c'est pas une femme bavarde. C'est une femme qui examine beaucoup, qui analyse beaucoup, qui a l'esprit de discernement. C'est une femme qui médite beaucoup la parole de Dieu. C'est une femme qui cherche à comprendre la pensée de Dieu par rapport aux situations qu'elle est en train de passer. C'est une femme qui n'est pas prompte à réagir. En fait, c'est une personne, avant d'agir même, elle réfléchit ses prochains pas. Donc, si j'agis de la sorte, quelle sera la réaction de l'autre pour se protéger? En fait, c'est une femme vraiment très sage. Amen. Alors, une femme vertueuse, c'est une femme qui reste dans la parole de Dieu.
c'est une personne qui collabore avec le Saint-Esprit. Je n'ai pas dire que c'est une personne qui ne se fâche pas, elle peut se fâcher, mais sa colère, c'est pas des colères comme des colères des insensés qui détruisent, non. Sa colère, elle se révolte par rapport à quelque chose qui n'est pas juste, qui n'est pas, comment je peux dire, acceptable, mais c'est pas pour un temps, c'est pas pour longtemps, c'est juste pour quelque temps. Amen. Et c'est une personne qui ne dort, qui ne couche jamais avec la colère. C'est une personne qui est souvent, très souvent même souriante, malgré le blessure, malgré la déception. Et c'est une personne qui transmet la joie, qui transmet la vie aux autres. Alors, une femme vertueuse, c'est pas seulement une femme qui sait prêcher. Amen. C'est pas une femme seulement qui sait prêcher. C'est d'ailleurs une femme qui ne se présente pas en public. C'est quelqu'un qui est souvent en coulisses. C'est une personne qui est souvent agenouillée. C'est une personne qui cherche plus de faire avancer les autres. C'est une personne qui travaille dans l'ombre. Amen. C'est vraiment une personne qui travaille dans l'ombre. Parce que si on regarde bien l'histoire de la femme vertueuse dans la Bible, nous verrons que elle-même, lorsque la maison dort, elle est là, elle est en train de travailler. Amen. Quelque sorte, on peut voir aussi les attributs de Dieu là-bas, dans la femme vertueuse. Amen. Donc, cherche plus à te façonner, à travailler ton homme intérieur, femme. Amen. Ça sera une bonne chose pour ta maison, pour ton foyer. Et tu deviendras vraiment un bonheur pour ton mari. Amen. Alors, cessez de voir les bling-bling, cessez d'écouter la, parce que les la détruira. Trop de la, ça te détruira aussi, ça détruira ton foyer. Amen. Donc, que Dieu nous bénisse. Ça, c'était juste le rappel de ce qu'on a vu l'autre fois. C'est très important. J'aimerais retourner dans un point que la femme, c'est un mentor. C'est un mentor. Donc, une femme chrétienne ou pas chrétienne, une femme, je parle de femme en général, une femme, que tu sois éduquée ou pas éduquée, en premier point, tu es nue. Amen, tu es nue et sans forme. Ça, c'est juste un conseil que j'aimerais donner à plusieurs femmes. Lorsque un homme veut t'approcher, femme, ne sois pas orgueilleuse parce que tu es belle, parce que les hommes courent derrière toi, parce que tu sais bien parler, tu sais bien te défendre, tu t'habilles bien, tu es tout le temps gauchis, à Versace, tu es je sais pas moi quoi, parce que tu viens d'une famille noble, parce que, alors tu commences à voir tout le monde au-dessous de toi. Attention. Amen. Attention. Reste humble. Malgré le niveau que tu peux avoir des études, les niveaux financiers, je sais pas moi quoi, reste humble. Parce que j'ai commencé par au commencement, tu étais vide, nu. Et Dieu a créé l'homme pour que l'homme te protège. C'est-à-dire c'est à l'homme de te former, c'est à l'homme de te donner une identité. Alors, femme, ne sois pas en fait d'orgueil lorsqu'un homme t'approche. Reste humble. Écoute la personne d'abord. Qu'est-ce que la personne veut? Souvent aujourd'hui, où plusieurs gens disent que non, ceux qui m'ont approché, ça les moi balofundu wana. Au moment où balofundu wana yozo kaniseza lofundu, tu es en train de te détruire toi-même et tu es en train de détruire aussi l'opportunité que le Seigneur pourrait te donner. Amen. C'est très important. Lorsque la personne t'approche, tout dépend de la personne parce qu'il y a aussi des hommes vulgaires. Il y a aussi des hommes impolis, il y en a aussi des aventuriers. Mais je parle d'un homme, je ne parle pas des garçons. Amen, je le précise bien. Pas des garçons, je parle d'un homme. Lorsqu'un homme t'approche, écoute d'abord la personne. Qu'est-ce que la personne veut dire? Vous savez une chose, femme, en écoutant la personne, tu sauras le premier 2 minutes ou 3 minutes si cette personne est sérieuse ou pas. Parce que l'hypocrisie, tu ne sauras pas le vivre longtemps. Et Dieu nous a créé, nos femmes, un peu différents aux hommes. Si tu es sincère avec toi-même, tu es vrai avec toi-même, tu auras la possibilité aussi de détecter ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai.
Amen. Alors si tu es en train de vivre ou de mener une vie de tricherie, ça te sera difficile de comprendre que la personne qui est devant moi est en train de me mentir ou la personne qui est devant moi cherche à me détruire. Tu ne sauras pas parce que toi-même, tu vis dans le même histoire. Amen. C'est pareil qu'on peut dire que la personne qui ne marche pas avec Dieu, Satan ne peut rien avoir. Satan ne peut pas le toucher. Mais lorsque la personne se détache de Satan, c'est alors Satan se montre en colère. C'est alors Satan commencera à l'attaquer. C'est pareil. Amen. Femme, écoutez. Amen. Lorsque l'homme parle, écoute. Parce que quand sais-tu, si cette personne-là qui t'approche, peut-être aujourd'hui, toi tu le vois en forme, lui aussi il te voit en forme. Parce que vous deux, vous allez vous façonner l'un et l'autre pour construire votre vie. Amen. Ne soyez pas trop là. Non, moi, il doit être comme ça, il doit être comme ça. La seule chose que j'aime vous dire que il doit être un responsable. Il doit prendre soin de lui-même. Amen. Et là, tu es que mutazo va n'adonne pas na bango, azo la lana no pas na bango, aye non si on a une bala yo, donc bon là la bien ne se pas ma parole, ça n'a pas de sens. Bon, on a un problème de ma belle famille pour rien. Amen. Sois un homme responsable. Mais non, à ce qui est des chrétiens, la personne doit connaître, pas seulement connaître Dieu, mais la personne doit être née de nouveau. Parce que pas tout le monde qui va à l'église sont des chrétiens. Amen. Il y en a même aussi beaucoup de, je m'excuse, beaucoup de hommes de Dieu qui prêchent la parole de Dieu, qui enseignent, mais ils ne sont pas nés de nouveau. Amen. Attention. Donc, à ce point-là, le mariage, c'est une institution divine. Dieu est toujours un auteur. Si tu vois que la personne qui t'a approché, c'est vraiment une personne qui veut t'épouser, amène cette personne vers Dieu. Seigneur, voici. Ne sois pas pressé. Et surtout, ferme ta bouche. Parce que tu ne connais pas, lorsque tu parleras à tes copines, quel encouragement ou découragement ils vont contribuer dans ce que tu vas leur dire. Est-ce qu'eux-mêmes ils sont heureux dans leur relation? Tu ne sais pas. Alors laisse que le Seigneur t'accompagne jusqu'à la fin. Amen. Alors, un mentor, c'est quelqu'un qui donne des conseils. C'est quelqu'un qui est elle-même un exemplaire pour beaucoup de gens, dans beaucoup de choses. C'est aussi une personne que le Seigneur aussi a fait passer dans beaucoup d'épreuves, dont avec ces épreuves-là, il essaye ou elle essaye d'orienter aussi les autres. Amen. Alors, ce soir, nous allons lire dans Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, nous connaissons l'histoire de la femme samaritaine avec Jésus. Donc dans l'introduction, j'ai déjà donné quelques points aussi. Nous connaissons l'histoire très bien. C'est là où j'ai pris l'exemple. Si un homme t'approche, écoute la personne, ne sois pas prompt à parler. Amen. Tu peux louper ta bénédiction parce que tu n'as pas le temps d'écouter. Amen. Les hommes aiment une femme qui sait écouter, mais aussi une femme qui parle. Quand je parle de parler, pas de bavarde, mais une femme qui parle avec du sens. Amen. Une femme, lorsqu'elle ouvre la bouche, elle instruit, elle encourage, elle fortifie, elle soutient, elle donne des exemples, elle oriente, tu vois. C'est pas une femme qui est là en train de parler de n'importe quoi. On parle de gauche à droite, de nord, sud, est, l'ouest. Non. Amen. Commence à contrôler tes paroles quand tu es devant ton mari. Commence à contrôler tes langages quand tu es en face de ton homme. Commence à examiner ce qu'il dit lorsque vous êtes ensemble. Amen. Parce qu'il y en a des femmes, lorsqu'un homme vient avec le projet, chérie, je vais faire ceci, je vais faire cela. C'est comme si elle n'a pas entendu cela. Et il y a même cela, quand non, ne minimise pas ton homme. Amen. Soutiens-le. Soutiens-le. Soutiens-le avec le pensée qu'il a. Si tu vois que la pensée qu'il a, ça va vous ruiner, tu l'expliques, chérie, regarde, la position de on ne peut pas aller jusque-là parce que. Amen. Mais que c'est mal fait. Amen. Ça sera vraiment mal fait, femme. Lorsque tu commences à humilier ton homme, toi-même, il va commencer à regarder ailleurs. Voilà pourquoi beaucoup de mariages sont brisés. Alors, nous sommes dans Jean chapitre 4.
Jean chapitre 4, verset 4. À partir de verset 4. Non, on va commencer dans le verset 7, c'est mieux. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. 8. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec le Samaritain. Ça, c'est ce que je viens de nous donner comme exemple. Je viens de nous dire que lorsqu'un homme t'approche, ne sois pas prompte à parler. Prends du temps de l'écouter. Amen. Prends du temps de l'écouter. Il t'approche par rapport à quoi? Amen. Parce que tu ne sauras pas. Peut-être qu'il t'approche parce que le Seigneur a mis dans son cœur de te bénir, de te consoler. Mais lorsque tu es prompt à parler, tu ne lui laisses même pas le temps de parler, tu ne sauras pas. Il y en a des hommes qui sont un peu timides. Hein. Quand il t'approche, il dit 2, 3 phrases, toi tu le bombardes. Il reste calme, il ne parlera plus. Il commence à te regarder. Et là, tu perds automatiquement ce qu'il voulait te dire. Si c'était une demande de mariage ou je ne sais pas moi quoi, une collaboration, tu l'auras plus, c'est là. Amen. Et cette femme aussi, au début, elle était ivre, insensée. Elle répondait blablabla, blablabla à Jésus. Et là, elle n'a pas su, la personne qui était devant elle, c'est la personne qui changera toute sa vie. Amen. Voilà pourquoi il y en a beaucoup de femmes aujourd'hui, les femmes qui étaient sages à leur jeunesse, lorsqu'ils ont rencontré les hommes de leur vie, ils étaient calmes, posés. Ils observaient. Ah, il veut ceci, il veut cela. Ben, je regarde, je me conserve, je me préserve. Amen. Et aujourd'hui, ils sont dans le mariage. Et ils sont aussi heureuses. Donc voilà pourquoi femme ne soit pas prompte à répondre ou à te faire voir que toi tu connais tout, tu sais tout. Non, 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 non. Reste calme. Sois posé. Sois posé dans tes dires. Sois posé à écouter. Sois posé dans tes réactions, dans tes actions. Sois posé, sois posé. Même si cet homme-là te jette avec de l'argent. Koko mabilobé lati. Reste calme. Ndoko yeba soki mbongo wana ezali pona ya lobi ou bien ezakaka pona moment wana. Amen. Ok, je continue. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui dit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra à lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif, et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari, et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient de Juifs.
Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun d'eux ne dit que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Pendant ce temps, le disciple le pressait de manger, disait, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Le disciple se disait donc les uns à l'autre, quelqu'un l'aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez le champ qui est déjà blanchi pour la moisson. Parole du Seigneur. On s'arrête là dans 35. Amen. Pourquoi, en fait, la journée, je demandais au Seigneur quel sera le prochain point pour les femmes, sur le rôle de la femme. Amen. Sur le rôle de la femme. Alors, pendant que je demandais au Seigneur, j'étais en train de travailler. J'étais en train de travailler. Et le Seigneur me parla de la femme samaritaine. Je dis, pouf, la femme samaritaine a beaucoup d'histoires, a beaucoup de versions, beaucoup d'interprétations. Alors, en méditant cela, je vis 2 faces dans ce message de la femme samaritaine la femme samaritaine qui va nous aider. Je vais juste introduire cela, on va continuer cela la prochaine fois. Cette femme qui ne connaissait pas la personne qui était devant lui. Là, j'aimerais parler de ses qualités. Prenez bien de notre femme. Pour bien jouer ton rôle en tant que femme, tu as besoin de ces qualités aussi. Au début, je l'ai mentionné aussi. Elle a su parler. Amen. Elle a su parler. Cette femme samaritaine, elle a su parler. Et elle était franche de soi-même. Elle connaissait ses faiblesses, elle connaissait ses erreurs, elle connaissait ses défauts, elle accepta cela. Aujourd'hui, beaucoup de femmes, quand on le dit, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, la première des choses, c'est la self-défense. Non, c'est pas vrai, je suis pas comme ça. Au lieu d'examiner d'abord pourquoi la personne m'a-t-il dit ceci, on est prompt à répondre. C'est ce qu'elle a fait au début. Amen. C'est ce que cette femme a fait au début. Voilà pourquoi, dans ses qualités, j'ai bien dit, la première, c'est elle a su comment parler, comment dialoguer. Toi, en tant que femme, tu dois connaître, tu dois savoir, tu dois apprendre à parler. Parlez pas avec tout le monde, mais parlez avec ton mari. Tu dois apprendre à parler avec ton époux. Tu dois apprendre à parler avec l'homme que tu es laide. Amen. L'homme que tu es laide semblable. Tu dois apprendre à lui parler. Tu ne peux pas lui parler n'importe comment. Comme tu parles à tes copines, comme tu parles aux gens dehors. Ce n'est pas le même langage que tu dois utiliser avec ton homme, avec ton mari. Non. Amen. Tu dois parler avec ton homme avec du respect, avec beaucoup de considération, avec beaucoup d'amour. Amen. Il y en a certaines femmes, lorsqu'on l'appelle chez leurs hommes, ça, c'est pas une réponse. Admettons que c'est ton enfant qui te répond. Comme ça, tu l'appelles Christine, maman Linginin. Comment tu vas te sentir? Mais non, ça, c'est ton homme, c'est ton mari. C'est là où c'est l'endroit où tu es sorti. Maintenant, il t'appelle chérie. Lui, il t'a même appelé chérie. Tu dis Olinginin. Hey, femme, apprends à maîtriser ta langue. Amen. Même si vous en avez kanda.
moni kanda azarane mupaya aya bebisa kena yaza lokola ouragan lokola ba tsunami ba ye ba bebisa ba kena bango oyo tika na sima ya désastre. Maintenant c'est à toi d'arranger. Et si tu vois bien, souvent c'est toi qui souffres. Amen. Parce que tu te sens mal compris, on ne te considère pas. Or, au début, c'est toi-même. Tu as utilisé une fausse langage. Alors, apprends à parler avec ton homme. Parce qu'elle, elle a su parler. Elle a su vraiment parler. Et bandaki, lokola lisano, lokola compétition, lokola adversité, en fait. Et bandaki, lokola adversité, entre elle et Jésus. Mais Nasuka Nango, c'est là où je veux y aller. Nasuka Nango, c'est là où il y a eu le bonheur. Maintenant, toi, femme, toi qui n'arrives pas à maîtriser ton langue, vous êtes quelque part avec ton mari te fait signe, parce que chaque couple a un regard, un signe, pour dire que ça ne me plaît pas, non, ne fais pas ça, non, ne va pas. Maintenant, toi, ton homme te fait des signes, toi, tu le veux, ah, il y a petit canard au final. Bon, il y en a certains hommes, autant aux en Cuba, il y en a aussi ceux-là qui vont se sentir humiliés. Ils vont se sentir aussi moins considérés par ces réactions-là. Voilà pourquoi, femme, apprends à connaître le langage de ton homme. Apprends à connaître lorsque ton homme t'avertit, lorsque ton homme fait de blagues. Apprends à lire en fait les actes, les réactions des actions de ton homme. Cela t'aidera à beaucoup vraiment, à préserver qu'on soit incompréhension, tu vois. C'est très important. Alors, cette femme a su comment parler avec Jésus. Et lorsqu'elle parlait avec Jésus, ça devenait, au début, c'était donc, elle s'est présentée comme si Yende Ayeba qui collait à Jésus. Amen. C'est ce que beaucoup de femmes aujourd'hui font. Moi, je connais mieux que tout le monde. Je connais plus que tout le monde. Je sais mieux faire que tout le monde. Or, on apprend chaque jour. Chacun contribue un peu, jusqu'à ce qu'on arrivera. Mais personne n'est arrivé. Amen. Pour ça, on a déjà assommé dans un déjà. Amen. On apprend chaque jour, on apprend chaque heure. Et même si tu es dans un couple, 40 ans, 50 ans dans un couple, et l'accepter que au coquille, non pas coquille, il y aura toujours quelque chose, en plus, voilà pourquoi ne soyez pas enflés d'orgueil. Ceux qui ont eu contribution à l'Ikambo, apprends à écouter. Tu prends d'abord cela. Même si on lobby déjà pour boire parce que c'est pas ce que tu en as besoin. Mais dans le moment, prends d'abord cela. Car tu ne sais pas ce que le Saint-Esprit va faire dans les heures à venir ou dans les minutes qui arrivent. Amen. Peut-être le conseil est qu'on sauver vie et qu'on sauver vie à Moutaza Pembeni. Donc apprends à parler, apprends à écouter. Amen. Et lorsque cette femme a commencé à dialoguer avec Jésus, et ce que j'aime, lorsque le Seigneur l'a dit, va appeler ton mari. Parce que le Seigneur ne pouvait pas lui donner quelque chose selon leur coutume, selon leur loi, sans plutôt passer par son mari. Et aujourd'hui, toi, tu es une femme mariée. Toi, tu es une femme mariée, mère de la famille. Mobali mususu alibanda azotindelo bakado na ndako. Mobali mususu alibanda azo parvenir ko bengo bozo solola 1 heure 2 heures na téléphone. Mobali no ayebite. Mobali mususu alibanda azo parvenir ko tindela ko ba message d'amour. Toi, une femme mariée. Et aussi les hommes, vous qui me suivez, ne le faites plus. Parce que bino pe bolingate basala ngona basi na bino. Et bien peu bandeko basi bolinga pete mibali basi mususu basala ngona mibali na bino. Alors pourquoi le faire? Amen. Pourquoi le faire? Pourquoi avoir des cachotteries na ba foyer na bino? Pourquoi l'avoir? Il faut qu'il y ait de transparence pour vous vivre bien. Parce que là où il y a de cachotteries, c'est là où le diable entre pour s'aimer ce venin, pour s'aimer tout ce qui est de destruction nakati. Lobby incompréhension koti, lobby séparation et koti, après séparation mais mini divorce. Parce que je dis toujours 2 visions dans une maison, c'est division et la division c'est la divorce.
Amen. Or, nous ne sommes pas appelés à divorcer. Nous ne sommes pas appelés à divorcer. C'est très important. Apprends à parler. Apprends à parler. Apprends aussi à écouter. Et apprends à examiner avec qui parler, quoi parler avec qui. Je ne l'ai pas dit qu'aux a droit aux ma camarade, mais moi j'aime toujours dire que ton meilleur ami c'est ton mari. Pour ce cas détruire yo, ami détruire yemoko. Ce cas trahir yo, ami trahir yemoko. Parce que la Bible nous dit les deux deviendront une seule chair. Donc ce cas salo mabe automatiquement azomi sala mabe. Mais tant qu'on a la troisième monto libanda, il y a pas que troisième monto on a des horaires sur ko kabola bino bien. Amen. Donc voilà pourquoi femme, toi qui es mariée, ne cherche pas à avoir des amis libanda. Tu peux avoir des connaissances. Bonjour, bonsoir, ça va, ça fera du bien. Mais vraiment, à ce qui est de l'amitié, collabore plus avec le Saint-Esprit et ton mari. Amen. Le cœur de l'homme est tortueux. N'oublie pas cela. Alors, cette femme, en dialoguant avec Jésus, c'est la seule, hein, je pense même le seul endroit et le premier endroit, non, le premier endroit où Jésus s'est présenté lui-même comme Messie. Et c'était à une femme qu'il s'est présenté. Amen. C'est à une femme qu'il s'est présenté. C'est moi, je le suis. Amen. Parce que même temps, on va retourner. Il y a des rois juifs. Alors, tu l'as dit. Amen. Donc voilà pourquoi, femme, si tu sais dialoguer, tu arriveras à gagner le cœur de ton homme, le cœur de ton mari. Si tu sais parler, tu arriveras à gagner pas seulement le cœur de ton homme, mais tu arriveras à gagner tout son être. Amen. Prends ton temps d'étudier ton homme. Prends ton temps de prendre soin de lui. Amen. La version A, il y a histoire au total. Ça montre une femme mariée de l'autre côté. Parce qu'il y a deux versions. Une femme mariée et une femme célibataire. Une femme mariée, bon, célibataire, les célibataires n'existent pas dans la Bible. Une femme singleton. Une femme mariée, elle est en train de dialoguer avec son mari. Dialogue ezokende. Alors, tellement elle a eu soif de comprendre les profondeurs de ce que son mari gardait dans son cœur. Elle continue à parler et jusqu'au niveau, elle s'est humiliée. Elle s'est humiliée. Et lorsqu'elle s'est humiliée, maintenant, elle a ouvert, elle a pu ouvrir une porte qui a touché aussi le cœur de son mari. Et le mari a, comment je peux dire, a dévoilé le secret le plus profond. Yamote Manaya, c'est moi le Messie. Amen. Sikoyo stango sona mobali na yo ozoya na baki yangi atikina makelenga pe na oti musala ozo mondeni. Oh. Après lobby on va not de les autres. Ah papa bane ta dala mona ki chanette mo kuna ko sombela a sombela ngo. Non. A sombela ngo te. Apprends à parler. Apprends à écouter. Apprends à analyser le mot, chaque phrase. Pour comprendre de quel type il est. Amen. Et au faciliter, il y a comme mener vie moko ya bien aïe. Ne regarde pas le couple du dehors. Tu as la capacité de créer, toi femme, tu as la capacité de créer une vie en rose, un foyer en rose. Toi, tu as cette capacité-là. Mais seulement, change. Apprends à parler, apprends à écouter, apprends à analyser. Apprends à discerner quel moment. Parce qu'il y en a de femmes qui ne connaissent pas quel moment quoi dire. Comme j'ai dit l'autre fois, le jeudi passé, maman ton mari arrive à peine à la maison. À pémité, elle n'a pas encore bu de l'eau. Elle était, oh, il y a journée de les gars quitter. Eh, papa, maman, oh, mais a piqué crise. Amen. Tika ya kota na nandaku, bobondeli, ovolongoli ba charge no sazalaki nango wana, otuniye bondeli ni mokoleli kaki. Parce que moi je me dis,
une bonne femme ayebaka ya mobile nazongaka na ndako asa préparer table abongisi biloko nyonso tanga koya a conduire ye wana ya pe sujet mosusu ya te mosusu tokosolola yango prochainement. Donc tu t'occupes bien de ton mari. Amen. Tu t'occupes bien de ton mari. Et c'est alors il va s'ouvrir et il te dira des choses les plus profondes. Aujourd'hui, beaucoup de femmes regrettent. Ah, ngana vandana pendant 15 ans. Atikala jamais conseillé langue loko boy. Commence à réfléchir. Comment tu le parles? Au moins, quel la petit bitina na yo. Au moins, quel la je ne sais pas moi qui là. Tu ne le considères même pas en tant que mari. Tu ne donnes même pas du respect ni de la considération. Tu ne contribues à rien pour son avancement. So ka le projet au sekake kaka. Siko yebisa ngata akutani siko na muto yo. Aeleka projet à lipa. Nangina sa la boulangerie. Muto au moins na place la boulangerie na toko baksa ce qui neni ba to bato bateka bangu ba pembeni, bata ba avocat pembeni parce que tant besoin resomba lipa, muto mo za na besoin de la coca, on a besoin somba avocat, on a besoin nguba. Est-ce que tu le fais? Femme, deviens sage. Amen. Et elle a pu toucher le cœur de Jésus et Jésus s'est dévoilé. C'est moi qui ai le Messie. Maintenant, nous retournons. Dans l'angle mosusu, une femme célibataire qui cherche un mari. Azana qui cherche. C'est quoi mobala ngo pa kokuta ye, aye akutani na yo. Mobala nga bandi ko sola na yo, c'est ce qu'elle a fait aussi. Abandi na kolakse biso na bino to solo la kate, biso to kenda ko sambela kuna, bino bo sambela nzambe boyebite. Donc, elle pensait qu'elle connaît tout. En réalité, elle ne connaissait rien. Amen. Voilà pourquoi je nous ai dit au début, femme, apprends à écouter, apprends à examiner, à analyser, à discerner avant de parler. Amen. Alors, lorsque on a la discussion, maintenant je parle d'une femme anglaise, la femme en singleton. Azo luka mobali. Azo ne ba copain na ye ebele. Azo luka mobali. Maintenant, ce qui arrive dans nos jours, aux ans à 3-4, comment on les appelle? Bamoshina, batunayo oyo, ole la rabambongo, ben la rabamike mike na yo. Maintenant, un homme sérieux, un homme, pas un garçon, pas un aventurier, un homme sérieux, aye pour abalayo. Maintenant, cet homme-là se présente devant toi à Sengyo Karamai. Parce qu'il y en a beaucoup d'hommes qui viennent avec ce jeu-là. Oui, il y en a beaucoup qui viennent vraiment avec ce jeu-là. C'est juste pour avoir ta souplesse. C'est juste pour avoir ton obéissance, sans que tu le saches. C'est juste pour avoir ta façon de faire les choses, ta manière de faire les choses, tes réactions, ta façon de concevoir la chose. Yabadi, na repesa ndeni, biso na bino toyoka na kate. E boy boy, mo wala oh. Na senge ka kama ya bandi ko kopela moto boli kama nini. So kaza timide dans la nini, a ozonga sima. Amen. A ozonga sima a robanga. Ce qui fera que nayo okokene ko regretter, ye a okene ko regretter parce que a sali pas vers yo et simbité. Et yo pour que vous regrettez peut-être abete que déjà motema au sepela qui déjà ose là ça là continue comme ça là avance et il ne fait plus rien à tigalene na sima sans le savoir et ça par rapport il y a début parce que chaque relation est définie par le début ce qui début est bandi mabe yebaka ata après 20 ans mabe wana bobombi lelo et yo okuta bino kuna nyeso botonga ki e okita. Amen. Voilà pourquoi dans des couples lorsqu'il y a des problèmes on voit que des résultats. Beaucoup de gens traitent que le résultat. Ça la banaliste cause. Il faut apprendre à aller vers le racine pour chercher là où il y a le problème. Amen. Et c'est ce que Jésus a traité avec cette femme. Cette femme-là était en train de chercher un homme. C'était pas une moche. Parce que lorsque tu as déjà 5 amants, donc, parce que l'on nous a attiré. C'est qu'il y a quelque chose qui a attiré aussi. Parce que Amen. L'homme aime en regardant par les yeux. Alors, ce qui m'a plu en elle, c'était quoi? Lorsque le Seigneur lui a dit que nous connaissons bien mobali na yo. En tant que femme singleton, elle dit non. Na mobali ti. Aujourd'hui, tu as des copains, petit Michine, Michine, de gauche à droite. Maintenant, un homme sérieux vient pour te prendre au mariage. Il est vraiment sérieux. Il va te prendre au mariage. Obite bango batikala ba matabisi. Balochanga. Batikala balochanga. Bazala kaka wana pembeni. Poso kote beti poto okimeli pa na bango.
Maintenant, cet homme continue à parler. Oui, tu as dit vrai. Parce que, oh, ezala qui n'a pas wana. Non, tal sabino. Ou non, tal sabiso les deux versions. Non, tal sabino version il y a négative. Non, positive, pardon. Non, tal la version positive. Andimi qui a la mobilité. Dès Jésus a ABC. Oui, 5 wana. Baza ayoti. Ne opposane siko. Azape ayoti. Or, devant elle, s'est positionné un homme qui cherchait une femme. Amen. Un homme qui a voulu, qui cherchait à conquérir le cœur d'une femme. Pas le cœur d'une fille, mais le cœur d'une femme. Une femme qui cherche aussi, qui a en elle le bonheur qui doit être consommé dans toute sa totalité. Mais Azo distribue en n'importe comment, n'importe qui. Ce qui l'a sauvé, c'est parce qu'elle a reconnu son état. Amen. Elle a reconnu son état. Et en reconnaîtrant cet état-là qu'elle était, que non, elle n'est pas mariée, que non, Mibali, on a pu passer Mibali n'a été, a poussé à Jésus à lui dire beaucoup de choses de sa vie. Et ça là qui est à délivrance naïe. Amen. À sa délivrance. Et le Seigneur aussi l'a utilisé pour aller encore évangéliser les autres. Je me dis, cette femme-là n'est plus retournée vers ses amants. Parce qu'à côté d'elle, déjà, un bonheur naïf. Amen. Alors, c'est un conseil que je donne aux jeunes filles, je donne à ceux-là qui cherchent le mariage. Tant aux autres localibal, sois franc. Parce que beaucoup de gens disent que période de fiançailles, et ben bon, on a un caractère, c'est faux. Tant que vous avez un caractère, vous avez une bombe atomique pour la lobby na bino. Autant en vérité, Robima. Donc, nous sommes à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, et qu'on écroulé. Pour ne pas de début. De préférence, sois toi, femme. C'est un conseil à prendre ou à laisser. Sois toi. Na ma bé na yo, na ba défaut na yo. Soka lingi yo, à quoi accepter tel que tu es. Même si tu viens d'une famille pauvre, même si tu n'as pas fait des études, même si tu n'as pas de bac, même. Sois toi. Soka lingi yo. Il va lutter jusqu'à la fin. So pas lingi no yote. Ah ok nanzela na ye. Même si le Seigneur a de multiples chemins. Il sait comment faire pour consoler motema na yo. Mais oh ya kopé ça yo, ils sont toujours meilleurs. Pour nous appeler c'est toujours ma chose meilleure. Amen. Ne sois pas hypocrite dans les relations. Ne sois pas hypocrite. Femme, hypocrisie. Il y a ça là les lots comme malheureuse na katanda kwa libale sikozali. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et ça là que vous avez la malheureuse na katanda kwa libale sikozali. Et ça là que vous na koina ba o bazane sengo na ndaka libala na bango. Oh yo mone mto bandaki na lokuta. Ozana bana mibale obomba. Olobate bobalani ayeko découvrir en après ayeko ina yo. Pourquoi ko bomba bano ya yo moko? Amen. Ozana ba défaut na yo ebele. Pourquoi pas le faire avoir des défauts? Nga kuna lobara, vous me route amona ba défaut na nga sepela na ba défaut ngo so ka rolinga ngo alinga avant à découvrir ba qualité. Amen. Parce que les qualités sont faciles à accepter que le défaut. Alors, c'est mieux que mon amona ba défaut. Lorsque la personne connaît tes défauts, c'est à lui de juger bon ce qui a causé à la mesure à supporter ba défaut ou pas. Mais ne le cache pas. Parce qu'en cachant cela, osons détruire une vie nayo, osons détruire mon thème nayo, c'est toi-même qui aura des chagrins. Amen. Parce que tant on va redécouvrir en gros, on va dégoûter. Amen. Femme, sois sage. Ne sois pas rien. Non, pas la vie, c'est pas bon. Il faut que bon, on besoin de la fiançailles. Il faut l'accès à la bloc bien. Non. Sois naturel. Ce qui est yemba, yemba. Ce qui est bina. Ce qui est rolamba, te bisenga na yebina rolamba te. Amen. C'est à lui de savoir. Ce qui est lingio karabongo bien lingio borote. Amen. Mais ce n'est pas à toi à forcer. Non. Amen. C'est quand Zambé a pambola bino. Dans la deuxième partie, il y a moi sur une femme qui est mariée, dont l'homme s'est ouvert. Alors, Jésus s'est dévoilé à cette femme, c'est moi qui est le Messie. Mais a-t-il une mission? Lorsque la femme là est partie, est-ce que quelqu'un a bien à Mobali? Non. C'est-à-dire,
conversation, connexion à Yéna Jésus a produit quelque chose en elle, a produit une sémence en elle, et cette sémence l'a poussée à aller prêcher, en fait, aller annoncer la bonne nouvelle, aller interpeller les gens. Je rencontre une personne qui m'a parlé, qui a parlé de mon futur, de mon présent, qui a parlé de ceci, de cela, qui a parlé de ma vie. Amen. Comme le la liboma. Elle ne parle pas de ses propres forces. Elle raconte à Yéna Jésus. Alors, raconte à yo na mobali na yo. Et que produire eloko moko boye na kati na yo. Oye ko sala ke valoriser yo. Oye ko sala ke onyos elala kati na yo ebima eganga. Oye ko sala ke ba capacité, ba talent inconnu. Oye za kati na yo ebima ebana ko se matérialiser, ebana ko ganga kati na yo. Mais tout ça, il faut à la franche, il faut à la honnête, il faut aux à la yo. Pas autant de l'identité à Esaü, yo mtozali Jacob. Amen. Autant de l'identité mutu mususote. Tant de l'identité na yo. Parce que l'identité non d'enzamba linga pambola yo. Amen. Il faut faire attention. Qui imiter? Il y en a beaucoup de gens qui vivent pas leur propre vie. Amen. Donc, femme, on a vu, je fais le synthèse de ce qu'on a vu l'autre fois par rapport au rôle de la femme. Et aujourd'hui, on a un peu, je fais juste l'introduction de ce qu'on va parler prochainement à ce qui est de l'attitude, du comportement de la femme dans la maison et dans la société. Parce que dans la société, j'aimerais le dire rapidement avant Nakata. Je veux vraiment le dire rapidement, très rapidement pour Nazokata Kalate. Ce qui fait que la femme dans la société moderne, ce qui tue en fait la femme dans la société moderne, c'est quoi? Lorsqu'elle est à la maison, elle fait tout ce qui est de la maison. Elle travaille en temps plein à la maison. Donc beaucoup de hommes aussi ne considèrent pas papa, boy ba considérer ba maman nandako parce que musala ndako c'est pas facile. Et l'équipe même musala autre qui na kusala na ba bureau, na ba hôpitaux, c'est pas pareil. Parce que nandako tu es toujours là, monter en bas, quitter ça là, tu es en train d'organiser tout. Amen. Parce que ceux qui vont s'organiser en côté dans ndako au bouga et au sala ma bienté. Donc maintenant à la maison, elle fait tout. Elle éduque les enfants, elle prend contrôle de la maison, elle prend même soin de son mari et tout. Maintenant, lorsqu'elle sort du foyer pour aller travailler, et là, on est ça là, déséquilibre quand on a un parce qu'elle n'a plus de temps, et surtout ceux-là qui prennent le temps plein au travail. On attend de prendre soin de banate, on attend de bon sanda côté, on attend de lambate, on attend de prendre soin de balinete, et comme ça, musala. Et une femme qui arrive à découvrir Elengia Musala, c'est une femme qui abandonne facilement merci. Et tout consort. Mais ici, là, je peux cultiver, je peux encore étudier, je peux encore avancer. Donc, mieux c'est ça, il y a un challenge. Pour à côté, il faut, non, je dois me montrer, il faut avoir ma capacité. C'est bien. C'est pas mauvais. C'est bien. Mais quelque chose mauvais dans ça, la société zolobela bisoti. Ils ont détruit la famille mingilelo. Donc, aux ça à temps plein. Qui va suivre le devoir des enfants? Parce que mobile n'est pas social à temps plein. Qui va suivre l'éducation des enfants? Et même dans aux na butu, tant que chérie, j'ai besoin de ça. Non, yo pe ngapi na oti musala po oti musala. To benga kaka nani pizza tolia esili. Pizza lelo, lobby pizza, lobby la pizza, lobby la pizza, lobby la pizza. Il finira par chercher une personne qui a le temps pour lui. Amen. Amen. Une femme sage, c'est balancer, peser. Elle sait équilibrer les choses. Lorsque tu vois encore les enfants sont encore dans la maison, c'est une femme qui va jamais prendre un travail avec un temps plein. Non, à temps partiel, parce qu'il y a que non, mon mari retourne à 19h, donc je peux travailler jusqu'à midi ou jusqu'à 13h, retourner rapidement à la maison, faire à manger, faire la ménage et tout qu'on sort. Et vous aussi, le papa, aidons-nous. Aidez-nous. Parce que si vous savez, ne fût-ce que arranger la table, et à pêcher, et à l'issumuti, kolongola sapato nanzela, et à l'issumuti, et ça peut pêcher,
bana babwaki ba jouer na se ko ressemblango eza péché parce que la personne que tu es en train d'aider c'est toi-même ozo aider yo parce que moi ça uta katina yo tu es en train de t'aider toi-même en faisant cela et lorsque tu auras besoin d'elle elle sera dispo parce que Aza comment je peux dire Aza hyper fatiguée mais lorsqu'elle vient du travail elle est là elle doit nettoyer la maison. Elle doit commencer à nettoyer la maison, elle va faire la cuisine, à côté de la bande repasser, à côté de la na boutou tango non maman, j'ai besoin de toi. Ah oui, Sonine. Je suis fatiguée. Lélo fatigué, lobby fatigué, on a raison, non? Azala kara fatigué, depuis bani musala, mais que fais-tu à la maison? Ye aza aide na yo, aza esclave na yo ti. Amen. Maman yo pe, ye ba kozwa part na yo nandako. C'est pas que comme on komi ko sala, on comme qu'on se comparer na mobile, nga pe nazo mi mambo nandako. Non. Arrête de faire ça. Amen. Arrête de faire ça. Il restera le chef de la famille, même tant aux autres contribuer. Aujourd'hui, il y a même dans ma foyer belé, moi ça y est, compte en mobilité, mobile a eu compte en moi cité. Donc, bah vivre à l'okola, il y a un allé qui n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. La Bible dit le deux deviendront une seule chair. Lorsque vous êtes une seule chair, il y a la transparence dans tout. Il y a la transparence dans tout. Oh, mon téléphone n'a pas simba te. Sur le bengi azoki bazoki royamba na balcon. À quoi c'est bon cela? C'est pas ta femme, c'est pas ton homme. Si comme ça comme il y a balcon. Alors c'est qu'un corps étranger quand déjà na carte, c'est en danger. Femme change, homme aussi change. Amen. Qu'il y ait de transparence entre vous deux. Amen. Pourtant, autant dans la transparence, l'ennemi ne sera, il n'aura pas l'endroit d'entrée. N'a pas ça toujours exemple, mais ça peut n'habiter sur les aboués. Non, non, les aboués. Est-ce que c'est pas ses alliés? Alors, il faut être soudé. Ah, mon bali non, ça les kango noté. Asa oh yo lo ba ki oui, au pesa ki oui, ba força ki yo pété. Yo pe mon bali, au monde qui parmi basi e belé, au lobino ye kaka. Na ma benaï, ba força qui yote. Alors arrivé à la maison au million, arrivé à la maison au million, arrêtez. Amen. Arrêtez. Bonjour Luka ba raison à divorce ou ils écoutent na placité. Non. Non. Ce qui manque dans beaucoup de foyers, c'est l'humilité, c'est le dialogue. Mais compréhension monsieur c'est ça parce que bon bandit les kamba tika kara. Et là on a besoin tika lelo, lobi ko yo retrouver bino lisusu. Amen. Apprenez à dialoguer, à prendre des solutions de problèmes présents. Oh, bon, mon ils ont déjà loko, ils ont déjà bino. Maintenant qu'on a déjà solution sur quoi. Amen. Il ne faut pas laisser demain. Oh, bimani banda. Amen. Femme, ton rôle est écouter, apprendre à parler. Pas de blablabla, pas écouter les ondits. Non, écoute ton mari, écoute le Saint-Esprit. Parle à ton mari. Une femme qui sait parler à son mari ne manque rien. Amen. Il y en a aussi des hommes Nabal. Oui, je n'en disconviens pas. Il y en a aussi des hommes Nabal. Mais cet homme-là, Nabal, Dieu a la capacité de le changer par ton comportement aussi. Parce que même si tu ne demandes pas à Dieu, Seigneur, le Seigneur connaît ton cœur. Et il connaît comment et combien tu es fidèle. Si tu es fidèle, le Seigneur interviendra un jour. Mais toi, apprends à parler. Pourtant, tu le laisses, je m'en fous, car tu t'en fous là, c'est toi qui vas souffrir jour après jour. Amen. Femme, soyez sage. Pour nos camarades, yeba nani kosolola na nini, yeba koyoka, yeba koloba. Koloba na mutu nyoso te mena mobali na yo. Pas avec tout le monde tu dois tout dire, non. Toute personne qui vient, ma chérie, machin, oye bazar marié, bana ko effacer bango na kata banane na bino. Na ba liste na bino ba téléphone, bana ko effacer bango masolo ni bo solola. Hazana mwasi, est-ce que mwasi na yebi ko solola? Vice versa. Est-ce que mobali na yebi ko solola na mwasi na ye? Bobanda ko effacer mo. Amen. Bobanda ko effacer mo. Eza ba tozo ba trouble ba foyer na bino. Musuza ko yeko yebiso no ngana mwasi na nga tozo kabwana. En réalité, ils sont toujours ensemble. Bon, OK na fête, bazar ensemble. Bon, kabona journée.
na invitation officielle bakendaka ensemble bazokabwana. Amen. Deviens sage, femme, deviens intelligente. Réveille-toi. Collabore avec le Saint-Esprit. Laisse que le Saint-Esprit te façonne à enseigner, à commission vertueuse. Une femme vertueuse ne se laisse plus faire. Une femme vertueuse, femme dure de caractère. Il y a dur de caractère. Non, elle se laisse plus faire. C'est pas que tu te laisses plus faire, non. C'est juste que tu connais ta valeur. Amen. Et tu connais les dons que Dieu a mis en toi. Point barre. Alors, on a la liste de bino, la Facebook, et la WhatsApp. Bon, on on marie, ma chérie, il y a ça marié, peut-être que moi c'est bien ma chérie, mais il y a ma chérie. Attention de ces hommes-là. Effacez-moi. Vice versa. Amen. Que Dieu nous bénisse. Pour ce soir, je m'arrête là. Et je pense que j'ai débordé le temps, comme d'habitude. Alors, aujourd'hui, on a parlé d'écouter, d'être attentif, d'analyser, de savoir parler. C'est très important. Et on a revu ce qu'on a vu hier, l'autre fois. Et j'ai un peu aussi touché quelque chose ailleurs. Que Dieu nous bénisse et à la prochaine. Shalom. Bye bye.